Hello Anaïs, Salut Charlotte. comment tu vas? Bah ça va super bien. Trop bien. Bah écoute, aujourd'hui, comme tu le sais, on va faire un peu une rétrospective de ton aventure de la masterclass Reset, de la Ouais. Reset Academy. Comment tu te sens déjà? Vraiment, je me sens super bien après ces 3 mois là passés dans cette masterclass. Vraiment, je me sens super bien dans ma peau. Vraiment. Actuellement, je pourrais dire que je suis trop bien. Vraiment. Trop bien. Bah écoute, on va faire un 360 un peu sur ton Ok. aventure et ton expérience. Est-ce que déjà, rapidement, tu peux déjà te présenter et dire un peu ce que tu cherchais dans ta vie perso amoureuse, du coup, pourquoi tu recherchais en fait cet accompagnement, quoi. Ben en fait, j'ai déjà été suivie par le passé. J'ai déjà été suivie par des psychologues, par des thérapeutes. Et bon, j'ai travaillé sur certaines choses, mais je sentais que j'étais pas allée au bout en fait, et qu'il me manquait des outils. Et j'arrivais pas à les trouver en fait avec ces thérapeutes, avec ces psychologues. Et je suis tombée sur toi par hasard sur les réseaux, et je me suis dit bah c'est peut-être le signe du destin. Et je trouvais que tes vidéos correspondaient vraiment à ce que je ressentais. Et je me suis dit, allez, je me lance. En plus, tu m'avais envoyé un message, donc je me suis dit, allez, c'est parti. Et le premier échange qu'on a eu, je me suis direct dit, bah c'est ça qu'il me faut. En fait, t'as su pointer les mots justes. En fait, c'est simplement des outils qu'il me faut quotidiennes pour en fait travailler en fait sur moi en fait, parce que le but c'est que j'avais tendance à pas poser mes limites, à pas exprimer mes besoins, à me perdre un petit peu dans mes relations amoureuses et à toujours avoir les mêmes schémas en fait amoureux, à être malheureuse et je me sentais pas bien tout simplement et je répétais toujours ces mêmes schémas. Je me sentais pas respectée, je me sentais pas en fait. Je me sentais pas dans une bonne dynamique, tu vois, avec tous ces hommes et je me sentais pas à ma place en fait. Est-ce que justement tu peux préciser quand tu dis que tu te retrouvais dans des mauvaises dynamiques, les mêmes schémas, etc. Concrètement, Bah c'était quoi? Pour moi, après, j'ai pu comprendre en fait qu'il y avait cette sorte de dépendance affective en fait. Et ça, dans la relation, en fait, ça biaisait tout. Je me sentais souvent en insécurité, dans l'angoisse totale. Euh, je me sentais pas bien en fait. Et souvent, l'autre, j'avais l'impression qu'il le ressentait en face, et c'était ces mêmes schémas qui se répétaient. Et j'envoyais une image de moi en fait qui n'était pas celle que je voulais être en fait. Cette femme forte, cette femme lumineuse. En fait, je m'accrochais en fait à quelque chose qui était pas ça en fait, qui était un petit peu même, je dirais, toxique en fait. Et je comprenais pas pourquoi, parce qu'en fait dans ma tête je savais, mais j'arrivais pas à le mettre en application. Et en fait je me disais mais c'est pas possible, tu suis des thérapies, t'as conscience que les schémas que tu fais, t'as conscience que ça va pas, mais t'arrives pas à le ressentir, à le mettre en application en fait. Hmm. Exactement. Bah en fait souvent, et d'ailleurs c'est ce qu'on s'était dit hein, à l'appel, Mm. au premier appel où on s'était eu. Ouais. Moi c'est vrai que dans tous les cas, moi j'aime quand vous avez fait de la thérapie avant, etc. Parce que tu vois, ça permet quand même d'avoir identifié déjà tu vois, certaines choses clairement. Et nous en fait, moi Reset, la Reset Academy, c'est vraiment le step d'après. C'est-à-dire que là vous avez identifié, vous êtes en conscience, vous prenez vos parts de responsabilité aussi. Et le step d'après, bah justement, c'est de sortir de cette prison mentale. Parce que bah tu l'as dit, hein, comprendre, identifier, c'est bien, mais après, ben qu'est-ce que j'en fais concrètement, quoi. Ouais. Voilà. Donc nous, on est vraiment le step d'après. Ok. Du coup, moi, je me souviens aussi, parce que je me souviens qu'on en a parlé au bilan toutes les deux, moi, quelque chose qui m'a profondément marqué aussi, ému aussi, énormément. Fait partie des appels qui m'ont le plus ému en découverte, c'est le fait que ton estime et ta confiance en toi étaient vraiment très très compliquées. T'avais des mots très durs envers toi-même, hein, tu te souviens? Ouais, ouais, tu vois, là, je me rappelle de notre premier call qu'on a eu, et vraiment, même moi, là, tu vois, le fait d'y repenser, ça m'émeut, parce que j'avais vraiment des mots, même très hard, très durs à mon égard. Ouais. J'avais l'impression d'être une moins que rien, d'être rien, en fait, d'être moche, d'être pas intelligente, de pas mériter l'amitié, l'amour ou quoi que ce soit en fait. Et j'avais une estime de moi qui était au plus bas. C'était vraiment vraiment dur, même moi dans mon quotidien en fait. J'avais confiance en rien du tout. Quand les gens me disaient bah oh t'es belle, ou me faisaient des compliments, en fait je les croyais pas, et je mettais ça vraiment de côté en disant mais qu'est-ce qu'ils me disent en fait. Non, c'est faux. C'est faux. En fait, je croyais pas ce qu'on me disait.
C'était horrible et ça a toujours été ça, toujours. Plus aujourd'hui, du coup, mais on en parlera après. Ouais. Mais c'est vrai que c'était dur, hein. C'est vraiment les mots que tu avais envers toi-même. Ouais. C'était, tu vois, hein, qu'en y repensant, tu vois, ça me touche encore vraiment, quoi, parce que c'était compliqué. Ouais, c'est ultra violent, quoi. Comme tu dis, hard, pour reprendre ton mot, tu vois, c'était vraiment, c'était dur. Ok. Et du coup, pourquoi tu as choisi cet accompagnement-là? Pourquoi pas un autre? Parce que je pense que c'est toi, en fait, ta personnalité, ce que tu dégageais, en fait, dans le premier échange qu'on a eu. J'ai tout de suite eu confiance, en fait, en toi. Je saurais expliquer ce lien. Et surtout, je me suis dit, ça a l'air d'être une expérience humaine avec des femmes tu vois, toi, t'es de l'autre côté, des femmes qui ont déjà vécu ça. Donc, je me dis, si la personne en face l'a déjà vécu, elle va me comprendre, en fait. Et j'avais ce sentiment d'être comprise. Et avec les autres thérapeutes, tu vois, les autres psychologues, j'avais pas cette sensation-là parce qu'elles avaient pas forcément vécu, en fait, les mêmes choses que moi je vis. Et c'est pour ça, je pense que j'ai choisi, en fait, de démarrer, en fait, l'aventure avec toi et même avec Lou, la coach, parce qu'en fait, vous avez vécu ça. Et je pense que les meilleurs, même je dirais professionnels qui puissent accompagner là-dedans, c'est bien vous. Donc c'est pour ça que j'ai dit allez, je me lance dans l'aventure. Ok, c'est vrai que j'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est vrai qu'au-delà d'une aventure, bien sûr, professionnelle, parce que on y apporte toute notre expertise, notre valeur évidemment, etc. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est que c'est avant tout une expérience humaine en fait. Et je suis 100% alignée avec toi sur le fait que c'est pour ça que je pense que vraiment dans les appels découvertes, que ça soit toi par exemple ou moi, enfin la personne, tu vois, on se choisit vraiment en fait, tu vois. Il y a vraiment un lien, je pense, une connexion humaine, d'âme, on peut appeler ça comme on veut, qui se fait. Mais c'est vrai que quelque part on se choisit, clairement, c'est même pas quelque part, c'est on s'est choisi toutes les deux aussi pour faire cette aventure, tu vois. Enfin toutes les trois avec Lou, du coup, mais oui, clairement. Et je l'ai vraiment ressenti, tu vois, c'était très très fort. Je saurais te dire, t'as su trouver, je pense, les mots justes pendant cet échange en fait. Et moi, ça m'a complètement. Je me suis dit ah oui, non mais là il faut que je vive l'aventure avec elle. Enfin, c'était vraiment ciblé. À peine je disais quelque chose, tu avais les mots. Enfin, tu savais quoi dire après, et je me sentais vraiment comprise. Et t'étais vraiment là-dedans en fait. Toutes les femmes, t'es pas la seule en fait, c'est ça en fait qui m'a aussi marqué. T'es pas la seule à vivre ça, parce qu'on a souvent l'impression qu'on est la seule à vivre ce genre de choses, parce que tu parles avec tes amis, elles te disent pas ce genre de trucs, elles te disent t'as l'impression d'être un ovni, et en fait quand tu peux échanger avec des personnes qui ont vécu ça, c'est juste incroyable quoi. Ouais, complètement. C'est vrai que ça, vous avez tout un peu vous avez tout ce discours-là de dire, j'ai l'impression que je suis seule à vivre ça, même des fois à mettre des mots un peu style, je suis un cas désespéré, je suis folle, même des fois le sentiment tellement d'être dans ces prisons mentales, en fait, de se dire mais c'est pas possible en fait. Enfin, je suis zinzin quoi, clairement quoi. Ok. Est-ce que tu pourrais, sans spoiler tout évidemment, hein, mais toi un peu comment tu décrirais la méthode, le cadre, ce qui t'a le plus aidé Moi, ce qui m'a le plus aidé, alors sans dire de rentrer trop dans les détails, mais c'est vraiment les modules que tu proposes. Je trouve qu'ils sont très bien structurés, ils t'aident vraiment. En fait, c'est vraiment des outils, je dirais, pour avancer. Et en fait, on les fait au fur et à mesure, et vraiment, ils arrivent au moment opportun où on débloque à chaque fois des petites choses. Et moi, j'ai compris énormément de choses sur moi-même, donc j'avais déjà des bases, mais là, ça m'a vraiment renforcée, et j'ai compris comment moi je fonctionnais, et je pouvais associer en fait mon comportement, mes attitudes. Et ça, alors c'est vrai que les modules les cours en fait m'ont vraiment aidé à ça. Je dirais aussi les échanges avec Lou, la coach aussi, qui pointe exactement où il faut à chaque rendez-vous. C'est incroyable. Et du coup, à chaque fois, chaque rendez-vous, on se dit mais quand on y retourne, mais on va parler de quoi? Et en fait, à chaque fois, il y a quelque chose qui se débloque. Et j'ai jamais autant avancé, par exemple avec Lou, la coach, que avec des psychologues ou des des thérapeutes en fait extérieurs. Et je dirais aussi, on se sent aussi très coucouné. Si on a besoin, on sait qu'on peut t'envoyer des messages, on peut envoyer des messages au groupe en fait. Et ça, c'est hyper rassurant. Ça fait très cocooning, très un peu. Alors, j'aime pas trop ce terme, mais girl power, où on est toutes en fait dans la même dynamique, à se dire allez, on y va, et on se soutient en fait.
Ok, trop bien. Merci pour ce retour, c'est trop cool. Donc en fait, c'est vrai qu'en plus toi t'as exploité pour le coup vraiment le plein potentiel, hein. Oui. C'est ça qui est super et d'ailleurs c'est ce que j'invite à faire à chaque fois, c'est d'utiliser vraiment le plein potentiel. C'est qu'effectivement il y a plusieurs piliers qui constituent, vraiment tous les utiliser le plus possible pendant ces 3 mois. Et effectivement j'aime bien quand tu dis cocooning parce que c'est un peu ce que je veux apporter. Tu vois, c'est le côté où effectivement c'est pour ça que je parle pas seulement d'une masterclass, mais quand j'en parle, je parle vraiment d'un accompagnement. Tu vois. C'est pas effectivement comme tu peux dire entre guillemets le psychologue ben pour faire la différence hein, c'est qu'effectivement tu vas avoir des séances mais t'as pas forcément de suivi entre temps. Là c'est vraiment global en fait, c'est vraiment l'accompagnement 360 comme tu dis que ça soit la communauté nous avec Lou le processus du recodage émotionnel donc les vidéos comme tu étais en train de dire etc etc. Ok, trop bien. Est-ce que tu te souviens Anaïs les objectifs que tu avais au départ? Alors, ça remonte à loin, mais je pense que de base, c'était me sortir de ces schémas répétitifs, devenir cette femme forte, puissante, tu vois, indépendante, et surtout aussi savoir poser ses limites, exprimer ses besoins, et en fait, se dire que prendre soin de soi, en fait, c'est pas être égoïste, mais nécessaire aussi un petit peu, je dirais. Et ça, j'avais tendance aussi à trop donner aux autres et à m'oublier en fait et à pas pouvoir être qui je suis. Et en fait, je suis complètement en train de, enfin, grâce à la masterclass, en fait, je me suis complètement en fait retrouvée et j'ai l'impression d'être en accord maintenant avec moi-même en fait et de plus porter ce masque social en fait qu'on peut avoir. Donc voilà. C'est la question que j'allais te poser. Est-ce que tu as le sentiment du coup de les avoir atteints ces objectifs? Ouais, clairement, je suis hyper reconnaissante d'avoir fait la masterclass parce que je me revois il y a 3 mois en arrière et je pensais pas, tu vois, qu'en 3 mois il y aurait eu des changements aussi conséquents parce que quand tu commences une thérapie sur l'extérieur, bah t'as des petits changements, mais c'est pas aussi impressionnant que aussi impressionnant que ce que la masterclass en fait peut proposer. Donc moi vraiment ça me touche et même mes proches, ma mère, tout le monde me fait des remarques en disant que j'ai changé, que j'ai évolué, que je dégage en fait autre chose en fait. Et ça c'est juste incroyable et du coup je sens que j'attire d'autres personnes en face de moi, que je m'éloigne de cette toxicité en fait que je pouvais attirer parce que j'étais pas bien en fait à l'intérieur de moi et là j'attire vraiment des belles personnes et c'est juste incroyable quoi. Trop bien. Donc ouais, bah on en parlait à la fois, je te l'avais dit que ton aura, elle se sentait qu'elle avait changé. Bah, franchement, c'est ce qu'on disait. Hein. On te met la vidéo du premier call où on s'était eu à là. Enfin, il y a même pas besoin de parler quoi. Ça se ressent. C'est juste incroyable en fait. Enfin. Alors après, ça t'en parles ou t'en parles pas, c'est comme tu veux, si t'as envie de rentrer dans les détails ou pas. Mais en parlant du fait qu'effectivement t'as évolué, déjà ton évolution, elle est juste incroyable, clairement. Elle est vraiment magnifique aussi dans ton parcours parce qu'effectivement on partait pas de loin, c'est pas ce que je veux dire, mais d'une estime quand même compliquée, etc. Tu vois, à maintenant une Anaïs qui est épanouie, solaire. Enfin, tu t'es vraiment retrouvée. T'as été à la quête de toi en fait. Hein, tu t'es rencontrée et tu t'es révélée et tu t'assumes. Et justement, tu vois, parmi les décisions que t'as prises, c'est vrai que t'as aussi pris des gros tournants, clairement. Dans ta vie, hein, notamment des choix que t'as fait. J'ai pas trop envie de dire parce que je sais pas si t'en en parler ou pas. Donc voilà, mais en tous les cas, t'as pris des grosses décisions qui ont marqué vraiment un tournant, clairement dans ton expérience, quoi. Et ça, je peux le dire, c'est autant sur le plan amoureux que amical et que au niveau du travail en fait. Parce que en fait, on peut prendre au sens large, mais effectivement, j'ai pris pendant ces 3 mois des décisions que je n'aurais jamais cru prendre. Donc avec des séparations où tu te dis, c'est pas possible de sortir en fait de cette relation-là, en fait, parce qu'en fait, il y a cette forme de toxicité et t'arrives pas, en fait, à te sortir de ça. Et avec, du coup, je trouve avec les échanges qu'on a eus, avec les rendez-vous avec Lou, avec tout ce que t'as pu m'apporter, en fait, ça m'a vraiment, à l'intérieur, je me suis, en fait,
comme si j'étais coachée et je me suis dit, allez là, maintenant tu prends le taureau par les cornes et tu y vas, quoi. Et j'ai su, en fait, poser mes limites, exprimer mes besoins et me dire, en fait, ça me va pas, en fait. Ça correspond pas à moi, en fait. Et je retiens ce que t'as dit, en fait, dans le sens ou dans tes vidéos, si tu ouvres ton cœur à quelqu'un et que tu vois c'est ton château et que la personne en fait vient commencer à casser des petites choses, à mettre un petit peu le bordel, non en fait c'est pas ça, en fait tu fermes la porte et tu ouvres vraiment la porte à un prince qui vient juste te dire waouh. Ok, je respecte tout à l'intérieur et ça je l'ai bien retenu et ça je le mets en application, donc j'ai envie de te dire, si ça te correspond pas, en fait ça dégage. Voilà. Tout simplement. Et ça, je n'aurais jamais cru franchir le pas, et même au niveau des amitiés. Voilà, donc... Ouais, t'as vraiment opéré des gros changements et pour le coup, plutôt incroyable, même au niveau de ta famille d'ailleurs, hein, je sais qu'il y a des choses, oui. etc., même des prises de conscience autres que t'as eues, enfin, t'as vraiment fait un chemin à 360, quoi, il n'y a pas d'autre mot pour le coup... Ok. Et tu dirais justement toute cette expérience aujourd'hui, tu vois, tu commençais à m'en parler un petit peu tout à l'heure, mais j'ai envie de revenir dessus pour creuser un petit peu. Qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ta vie et ton rapport à toi-même et même aux autres, du coup? Déjà, je dirais la confiance en moi. Hein. Elle a augmenté. Il y a rien à voir. Puis tu vois, même au niveau de la posture, avant j'étais tout le temps recroquevillée sur moi-même. Là, tu vois, je m'ouvre plus aux autres. Même, tu vois, je me force à être comme ça. Et ça, déjà, je dirais la confiance en moi. Ne pas me rabaisser, tu vois, aussi aux autres, parce que j'avais tendance à être cette personne, tu vois, qu'osait pas dire les choses, qu'osait pas s'exprimer, qui disait oui, d'accord, mais que ce soit dans les relations amoureuses ou amicales, hein, ou même dans la famille, il y a toujours un petit peu me dire j'ai peur, en fait, tu vois, d'exprimer ce que je ressens par peur de perdre le lien, couper le lien à l'autre. Et là, en fait, comme si ça m'avait rempli, tu vois, comme si ce que j'ai pu travailler avec vous, ça avait rempli un vide intérieur. Et j'ai plus vraiment cette peur de me dire, en fait, exprime-toi, en fait, même si tu perds la personne en face, en fait, c'est que elle était pas pour toi, en fait, elle était pas pour toi. Donc, tu vois, j'ose plus m'exprimer, je dirais. J'ose plus être moi-même et j'ose en fait simplement dire les choses que j'arrivais pas à dire il y a quelques mois en arrière, où je me cachais derrière des petits trucs en mode si je dis quelque chose, oh là là, les gens vont me tourner le dos, on va pas m'aimer, tu vois. Donc ça, je trouve que ça a grandement changé aussi. Ouais, dans ce que j'entends clairement, c'est que tu t'affirmes. Ouais. Tu t'assumes. Ouais. Et effectivement, en fait, tu n'as plus peur enfin voilà, quand tu n'agis plus depuis tes peurs ou un manque que tu pouvais avoir, mais vraiment depuis ton identité profonde et tu t'assumes, quoi. Tu n'as pas peur d'exprimer qui tu es, et ça plaît, ça plaît pas, c'est plus ton problème, en fait, ça t'appartient pas, quoi. C'est ça. Et j'aime beaucoup aussi ce que tu disais sur le fait que t'avais le sentiment d'avoir un vide et de remplir. C'est vrai que je pense que finalement, cette expérience aussi, on en parlait à la fois, ça t'a permis aussi de remplir ton propre réservoir d'amour. Et finalement, d'être sécure et d'être ton propre pilier, et ça change tout, en fait, aussi. Ouais. Ouais, parce que souvent avant t'as ce sentiment de dépendre, en fait, tu vois, de quelqu'un, que ce soit de ta maman, par exemple d'un petit ami, ou tu vois, t'as l'impression de dépendre de quelque chose. Et là, en fait, ça te renforce en disant en fait, c'est toi, en fait, c'est toi ton propre pilier. Et ça, j'avais pas cette notion-là, et maintenant je l'ai. Et je suis plutôt, tu vois, dans l'objectif de me dire en fait, je suis née seule et je vais mourir seule, donc il faut que, tu vois, je me ressente en fait sur moi, et j'ai pas besoin en fait des autres, en fait. Et j'ai pu faire, tu vois, il y a des trucs où j'aurais jamais pensé être capable, aller boire des coups toute seule, ça avant j'aurais jamais pu, parce que tu vois, déjà rien que le regard de l'autre, elle est toute seule, elle est ci, elle est là, même toi tu te sens pas bien. Et en fait, je me rends compte que être seule, en fait, c'est libérateur. En fait, on se sent bien dans sa peau, et ça fait, en fait, il faut commencer, en fait, mais c'est grâce à vous, ça, parce que sans ça, en fait, on se lancerait pas. Et grâce à, en fait, ce que vous nous proposez, votre coaching, et en fait, à la fin, on arrive à faire des choses qu'on n'aurait pas cru être capable. Trop bien, c'est trop beau ce que tu dis.
Donc du coup, je te pose la question, elle est un peu rhétorique, hein, mais est-ce que du coup tu te sens confiante aujourd'hui par rapport à tes choix, que ça soit en amour, en choix relationnel et autres? Clairement. Ouais. Clairement. Là, vraiment, je sais maintenant, je sais où aller en fait. Ça m'a vraiment appris, enfin ça m'a tout redéconstruit au niveau de comment je me représentais l'amour en fait. Parce qu'avant moi l'amour c'était des papillons dans le ventre, c'était l'obsession, c'était ci, c'était là. Et en fait je me rends compte que ah non, en fait l'amour c'est pas ça. Donc c'est pour ça que je choisissais toujours des personnes toxiques. En fait c'est pour ça que ça, à chaque fois ça fonctionnait pas. Et là je suis vraiment dans un autre fonctionnement à me dire l'amour c'est autre chose en fait. Et ça m'ouvre, en fait, vous m'avez ouvert, en fait, les yeux sur ça. Et je pense que, même moi, j'attirerais donc des hommes différents, déjà de par l'aura que je dégage. Mais en même temps, à l'intérieur, comme j'ai travaillé sur moi et sur mes représentations, je choisirais des hommes différents. Tu choisirais des hommes différents. Et aussi, tu vois, tout le travail que tu as fait sur la confiance et l'estime de toi, tout ce travail en profondeur, en fait, finalement, ça permet aussi de se sentir légitime à avoir quelqu'un comme ça aussi en face, parce que des fois c'est ça le problème aussi, c'est qu'on veut, bah ouais, mais si nous-mêmes en fait on se sent pas légitime à être à la hauteur de cette personne-là, ben c'est compliqué aussi en fait, donc c'est clairement ça. Et je pense que ça a été le cas en fait de toutes mes relations en fait précédentes, où comme on manque de confiance en soi, on se dit bah en fait je mérite pas ça, je mérite pas ci, je mérite pas là. Donc s'il me voit pas, s'il m'envoie pas de message, bah c'est normal. En fait, je suis pas sa priorité. En fait, on essaye de se mettre en fait en recul et on se dit bon bah allez, bah fais ça, ça, ça. Et en fait, tu te rends compte que toi t'es malheureuse. Et en fait, non. Là, on tape du poing sur la table, on dit non, en fait, moi, je veux quelqu'un qui soit là pour moi. Moi, je veux quelqu'un qui me voit tout le temps. Je veux quelqu'un, en fait, ce que je veux, en fait, je veux que ça soit comme ça, en fait. Et ouais, vraiment, je pense que c'est complètement différent d'avant. J'ai une vision tout autre, en fait. Tout autre. Bah moi je suis aussi confiante que toi hein, pour le coup. Je me fais zéro souci pour la suite, hein, vraiment, voilà, clairement. Ok. Bah écoute Anaïs, j'ai envie de te donner le mot de la fin entre guillemets. Si quelqu'un hésite encore à se lancer, qu'est-ce que t'aimerais lui dire? Bah en fait qu'il hésite pas, qu'il se lance parce que c'est juste incroyable. On se représente pas en 3 mois, mais on peut tellement avancer avec la masterclass. Donc moi je vous recommande 1000 fois, mais vraiment 1000 fois. Et si je devais retenter l'expérience, je le referais. Donc vraiment allez-y, foncez. Ah bah moi je t'en prends quand tu veux avec plaisir. Ah oui bah non mais vraiment incroyable. Vraiment une super expérience, puis surtout humaine, je dirais, humaine. Ouais, c'est important de le dire parce que ouais, moi je suis d'accord avec toi, c'est mon vrai pourquoi aussi, hein, c'est que c'est avant tout une aventure humaine. Bah moi en tous les cas, Anaïs, j'ai envie de te remercier déjà pour ta confiance. Je te félicite aussi et je te l'avais dit au tout début, hein, moi je suis toujours hyper admirative quand vous passez à l'action parce que il y a vraiment un switch qui se fait à ce moment-là aussi dans votre tête, hein. Vraiment. À partir du moment où vous passez ce cap, vous passez à l'action, de toute manière, vous êtes dans une autre énergie, dans un moment où même si c'est compliqué pour vous encore au départ, hein, parce que des fois, ben voilà, on doute, on a peur de pas y arriver, hein, ça je l'entends tous les jours, hein, forcément, etc. Mais en fait, voilà, à partir du moment où vous passez à l'action, de toute manière, il y a quelque chose qui se déclenche, il y a quelque chose en vous qui change vraiment, vous incarnez déjà cette nouvelle identité. Et moi, je tiens à te remercier et te féliciter aussi énormément parce que c'est ce que je dis, hein, j'aurais beau vous offrir le meilleur accompagnement, si vous êtes pas investi aussi dedans, il se passera pas grand chose, tu vois. Je le répète tout le temps en boucle, mais parce que c'est une réalité. Et pour le coup, tu t'es énormément investi. T'as suivi la méthodologie, t'étais impliqué dans les coachings avec Lou, parce que moi j'ai toujours du feedback, hein, je sais toujours ce qui se passe, comme tu le sais, hein, je suis un peu la petite souris là, je guette toujours, je sais où est-ce que tu en es et tout. Et ton évolution, bah, vient pas de nulle part, hein. Enfin, tu vois, le pouvoir, il est vraiment en toi. Et c'est toi qui t'es aussi offert la possibilité d'être qui tu es aujourd'hui. Donc, bravo pour ça. Merci, vraiment. Moi, c'est vraiment là, tu vois, je suis tellement reconnaissante d'être tombée sur ta page Instagram, que tu m'aies envoyé un message, qu'on ait pu se lancer dans l'aventure. Et tu vois, au début, je te croyais pas quand tu me disais, tu verras, dans 3 mois, tu te vois changer et tout. Puis moi, je me disais, mais dans 3 mois, elle croit que je vais changer comme ça. Enfin, j'ai jamais changé en l'espace de plusieurs années. Je vois pas pourquoi ça changerait maintenant. Et en fait, avec le recul des 3 mois, en fait, je peux dire que, ouais, en fait, on change. Avec les bonnes méthodes, avec les bonnes personnes, on change.
Donc incroyable. Bah, t'en es la preuve là pour le coup. Je crois Ouais. qu'il y a même rien à ajouter que ton Ouais. témoignage pour le coup et enfin celle des autres femmes effectivement. Mais pour celles qui se reconnaîtront en toi, en tous les cas, c'est un beau message que tu leur laisses, c'est un bel héritage. Et d'ailleurs, comme j'aime à dire, de toute manière, t'es toujours dans la communauté. Enfin, à tout moment, même celles qui se représenteront, qui s'identifieront à toi, qui voudront du feedback, je sais que t'es hyper disponible en plus. Enfin voilà, elles pourront t'écrire en privé. Dans le groupe, avoir même ton ressenti et tout, parce qu'évidemment, après les 3 mois, l'aventure, elle se termine Voilà. comme ça. Non, elle continue. Et je trouve que c'est même intéressant, tu vois, de transmettre ça en fait une fois qu'on a fini les 3 mois. Parce que pendant les 3 mois, on n'est pas forcément bien, on oscille, enfin, on se travaille aussi sur soi. Donc moi, je me suis vraiment recentrée vraiment sur moi. Mais là, je me dis qu'après ces 3 mois, je trouve que transmettre en fait son savoir, transmettre ses émotions, transmettre son vécu, à toutes ces jeunes femmes en fait qui vont arriver, c'est juste incroyable. C'est transmettre ça et moi, ça serait avec grand plaisir. Mais c'est tellement précieux, en fait, au-delà de ça. Et puis, il y a ce côté où, tu vois, comme tu dis, 3 mois, c'est rien en vrai, mais tu vois, il y a 3 mois, t'étais là. Aujourd'hui, t'es à ton point B, t'es de l'autre côté du miroir, et aujourd'hui, t'es celle qui transmet. Enfin, moi, je trouve qu'en plus, au-delà de ça, tu vois, l'expérience humaine, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, elle continue parce que du coup, aujourd'hui, t'es du côté de la transmission. Ouais. Et c'est tellement précieux et magnifique, en fait, quoi. Donc en tous les cas, encore, félicitations et un grand merci à toi. Merci Et à puis, toi, de toute Charlotte. façon, je te dis à très vite. Ouais, à très vite. Bisous, Charlotte. Bisous Anaïs.